Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi. Écoute et prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle étude de notre programme Viens et suis-moi, étude qui est basée cette année 2025 sur le livre des Doctrines et Alliances, ou en d'autres termes, le livre des Révélations, le livre des Commandements. Chers frères et sœurs, j'espère que vous êtes disposés à écouter comme a été l'invitation du Seigneur dans la première section que nous avons étudiée la semaine dernière et que vous vous êtes engagés à le faire. On pourrait dire que Doctrine et Alliance est un livre de réponse à des prières. Un grand nombre des révélations sacrées de ce livre ont été données en réponse à des questions. La question qui est à l'origine de tout cela, celle qui a déclenché le déversement de la révélation dans les derniers jours, a été posée par un garçon de 14 ans. Une guerre de paroles, un tumulte d'opinions, avait semé la confusion dans l'esprit de Joseph Smith à propos de la religion et de sa relation avec Dieu. Peut-être pouvez-vous vous reconnaître dans cette situation. Il y a beaucoup d'idées qui s'affrontent et des voix persuasives à notre époque. Lorsque nous voulons le tri dans ces messages et trouver la vérité, nous pouvons faire ce que Joseph a fait. Nous pouvons poser des questions, étudier les Écritures, méditer et finalement demander à Dieu. En réponse à la prière de Joseph, une colonne de lumière est descendue des cieux, et Dieu le Père et Jésus-Christ sont apparus à Joseph Smith et ont répondu à ses questions. Le témoignage qu'a rendu Joseph de cette expérience miraculeuse déclare avec hardiesse que quelqu'un qui manque de sagesse peut la demander à Dieu et l'obtenir. Nous pouvons tous obtenir, si ce n'est une vision céleste, du moins une vision plus nette, éclairée par la lumière divine. La vérité existe, elle est là, elle est réelle, mais elle peut être difficile à trouver. Parfois, il est facile pour la vérité de se perdre au milieu des messages et des opinions concurrentes du monde. Les opinions sont beaucoup plus faciles à trouver. Mais pour trouver la vérité, il faut chercher. Et cette semaine, nous allons examiner la recherche de la vérité d'un homme, ou plus précisément, la recherche de la vérité d'un garçon. Le récit de la première vision de Joseph Smith est l'un des plus grands exemples de recherche de la vérité que je connaisse. Que nous enseigne la première vision de Joseph Smith sur la recherche de la vérité et la réception de la révélation? À qui s'adresse l'histoire de Joseph Smith? C'est la question que l'on peut se poser et par conséquent, à qui s'adresse l'ensemble des doctrines et alliances et le message du rétablissement. Ceux à qui Joseph souhaite s'adresser ici sont les chercheurs de vérité, les personnes qui veulent être en possession des faits, qui veulent arriver à certaines conclusions, recevoir la sagesse de Dieu et avoir confiance pour résoudre leurs questions. Ils ne s'intéressent pas aux simples opinions et ne s'en contentent pas. Ils veulent la vérité. Et ces expressions nous décrivent peut-être. Est-ce que nous nous reconnaissons? Si c'est le cas, alors je souhaite m'adresser à vous pour le reste des leçons de cette année. En fait, j'aime bien ce thème pour toute notre étude, les chercheurs de la vérité. Joseph lui-même était un chercheur de la vérité. Il a passé toute sa vie à rechercher et les Doctrines et Alliances constituent un témoignage de cette recherche. C'est un livre entier qui documente la recherche d'un homme. Du bosquet sacré jusqu'à Nauvoo, Joseph n'a jamais cessé de rechercher. Seules les balles de Carthage ont finalement interrompu sa recherche. Alors, si vous faites partie de ces personnes, de ce public de Joseph, passons le reste de cette année à découvrir la vérité. Ce qui rend la découverte de la vérité difficile, c'est qu'il existe tellement de voix. Il est parfois difficile de se séparer de l'opinion. Dieu envoie des prophètes pour nous aider, comme nous l'avons vu la semaine dernière. Mais Jésus nous a également mis en garde contre les faux prophètes dans les derniers jours. Alors, comment allons-nous faire la différence? C'était le problème de Joseph Smith. Son environnement était comparable au nôtre. Il voulait la vérité, mais il était entouré de différentes voies. C'est la seule voie. Suivez-nous pour la vraie vérité. Les réponses que vous cherchez sont ici. La vérité garantie à l'intérieur. Tout le monde a tort, nous avons raison. La science prouve que nous avons raison. La vérité qui fait du bien sans condition, ou la vérité est ce que vous voulez qu'elle soit.
Voici toutes les voix qui entouraient Joseph Smith et peut-être que vous pouvez vous en identifier au monde de Joseph. Vous êtes déjà senti comme lui, confus par tous les conflits et divisions, opinions et guerres de mots. Et pas seulement entre les différentes voix religieuses, mais aussi entre les voix laïques qui cherchent à démolir les voix religieuses. Tout le monde se range d'un côté ou de l'autre et ils comprennent les mêmes choses de manière si différente. Et il est facile de comprendre la confusion de Joseph. Dans les premières pages de Joseph Smith Histoire, il y a 3 façons différentes que les gens utilisent pour essayer de convaincre et persuader les autres de croire leur voix. Et ces 3 façons commencent par la lettre P. Quels sont ces 3 mots? Eh bien, il s'agit de présenter, promouvoir et prouver. Et l'on va parler de chacune de ces façons à tour de rôle. Et si cela ne vous dérange pas, j'aimerais terminer par la première. Alors, commençons au verset 6 et développons un peu ces idées. Une façon dont les personnes peuvent essayer de nous convaincre que ce qu'ils disent est vrai est de se lever et de promouvoir une scène extraordinaire de sentiments religieux afin de convertir tout le monde. Comprenez-vous ce qu'il décrit ici? C'est la méthode de la prédication par la manipulation émotionnelle. Ils vont essayer de puiser dans nos sentiments, nous convertir par l'émotion. Ils essayent de nous faire pleurer, de nous mettre en colère, de nous faire sentir intensément coupables ou de nous faire craindre la colère de Dieu et la souffrance éternelle en enfer. Ils peuvent utiliser une musique forte avec un rythme puissant ou un orateur éloquent. Attention, je ne veux pas ici condamner trop fortement l'émotion parce que l'esprit communique en effet à travers nos émotions. La musique et la parole exprimées avec éloquence peuvent être des outils puissants de l'esprit et sont tout à fait appropriés pour un serviteur de Dieu. Mais le problème survient lorsqu'elle est forcée, excessive ou planifiée, lorsqu'un orateur aborde la situation avec cet objectif où il se dit « je vais leur faire ressentir quelque chose ». À tel moment de la leçon ou du discours, je vais leur faire ressentir l'esprit. Ce n'est pas le rôle de l'orateur ou de l'enseignant. Ce n'est pas le rôle. C'est le rôle de l'esprit. L'orateur essaye simplement de créer un environnement qui permet à l'esprit d'être là pour faire son travail. Et c'est une façon pour une personne de chercher à persuader une autre personne. Mais il existe aussi une autre tactique. Au verset 9, on peut essayer de prouver la vérité avec toute sa raison et ses sophismes. Les sophismes sont l'utilisation d'arguments erronés dans le but de tromper. Donc avec cette technique, on essaye de convaincre par le raisonnement. Je vous convainc avec toutes mes connaissances et mes prouesses rhétoriques que ce que je dis est vrai. Comme un débatteur ou un avocat compétent, ils disent, vous allez croire cela parce que je vais construire mon argument et mes preuves de manière si solide que vous ne pourrez pas répondre par une objection. Si le premier P, promouvoir, était tout cœur et sans tête, prouver, c'est tout tête et sans cœur. Et encore une fois, je ne veux pas non plus trop condamner l'esprit ici. L'un des plus grands piliers de mon témoignage repose sur le caractère raisonnable et rationnel de l'évangile rétabli. Pour convertir mon mari, il a fallu prouver beaucoup de choses, alors qu'en tant que professeur de mathématiques, il avait un esprit cartésien. Alors, quelle est la bonne façon de persuader? Les vrais prophètes doivent aussi avoir une façon de communiquer la vérité, n'est-ce pas? Comment le font-ils? Et c'est là qu'intervient notre troisième mot. Ils font ce que Joseph Smith fait ici même dans ce chapitre. Il présente les faits. Il les présente simplement. Il présente les faits dans la vérité et la justice tels qu'ils se sont produits. Il n'essaie pas de manipuler nos émotions. Il n'essaie pas de prouver leur point de vue ou de convaincre par la raison. Ils présentent simplement ce qu'ils savent et nous laissent arriver à la conclusion par nous-mêmes. Si j'enseigne l'opinion, promouvoir et prouver seront mes stratégies. Mais si j'enseigne la vérité, tout ce que j'ai à faire, c'est la présenter. Comme beaucoup d'entre nous sont des enseignants, c'est un concept important à garder à l'esprit lorsque nous enseignons. La meilleure façon d'aborder notre leçon est de la présenter. Lorsque nous partageons des expériences personnelles, présentons-les simplement. Lorsque nous apportons notre témoignage, présentons-le. C'est ce que je sais, c'est ce que j'ai vécu. Vous n'avez pas besoin de parler sur un ton solennel et spécial. Nous n'avons pas besoin de verser des larmes, même si nous pourrions le faire. Mais cela doit être naturel et sans contrainte.
La vérité, le principe, les Écritures et l'Esprit sont ceux qui apportent la puissance, pas nous. Et cette prise de conscience peut être également un véritable soulagement. Un fardeau de responsabilité est levé quand on se rend compte de cela. Présentez-vous simplement et laissez l'Esprit faire le reste. La tête et le cœur sont-ils alors ignorés lorsque nous présentons? Bien sûr que non. La tête et le cœur sont incroyablement importants pour découvrir la vérité. Mais ce n'est pas l'orateur qui les touche, c'est l'Esprit qui fait cela. Et avec lequel les deux, l'Esprit communique-t-il? Le corps, la tête et le cœur et l'Esprit. Comme il est dit dans Doctrinalion section 9, voici je te le dirai dans ton cœur et dans ton esprit. Tout ce que je fais, si je suis un vrai prophète ou serviteur ou instructeur, c'est présenter la vérité et le Saint-Esprit fera le reste. Il touche l'esprit et le cœur lorsque la vérité est enseignée. La conférence générale est un excellent exemple d'orateur qui présente la vérité. Réfléchissez à la manière dont ils enseignent. Leur langage est mesuré, direct, calme. Il n'y a aucune manipulation ou preuve dans leur enseignement. Ils présentent simplement la vérité et l'Esprit témoigne puissamment de leurs paroles dans notre esprit, notre cœur. L'histoire de Joseph Smith est elle-même l'exemple parfait de cette dynamique. Le texte est d'une puissance incroyable. Beaucoup d'expériences missionnaires partagées racontent que peu importe à qui il parlait, que ce soit quelqu'un de combatif ou de réceptif, lorsqu'il récitait les paroles de la première vision lors d'une discussion, l'atmosphère changeait. Un sentiment distinct s'emparait de la pièce. L'esprit était toujours là pour témoigner de la véracité de la première vision. Et ils pouvaient le voir dans leurs yeux, cela avait un impact. Les paroles de Joseph avaient toujours un effet, même sur les auditeurs les plus sceptiques et les plus incrédules. Arthur Henry King, professeur de littérature à Bivoyou et homme très intelligent qui connaissait quelque chose à l'écriture et au pouvoir des mots, a décrit son expérience de la première vision comme suit. Il a dit « Lorsque j'ai été amené à lire l'histoire de Joseph Smith pour la première fois, j'ai été profondément impressionné. Je n'étais pas enclin à être impressionné. En tant que styliste, j'ai passé ma vie à être peu enclin à être impressionné. Alors quand j'ai lu son histoire, je me suis dit que c'était une chose extraordinaire. C'est un récit étonnamment factuel. Cet homme n'essaye pas de me persuader de quoi que ce soit. Il n'en ressent pas le besoin. Il raconte ce qui lui est arrivé et il le dit, non pas avec enthousiasme, mais de manière aussi factuelle. Il n'essaye pas de me faire pleurer ou de me rendre extatique. Et cela m'a frappé et a commencé à construire mon témoignage, car je pouvais voir que cet homme disait la vérité. Fin de citation. Le professeur King avait compris cette vérité importante sur la vérité. La vérité n'a pas besoin d'être promue ou prouvée. Elle se tient debout sur ses deux pieds sans échafaudage, contrefort ou renfort. Par conséquent, elle n'a besoin que d'être présentée. Comment connaître la vérité? Eh bien, l'une des choses qui rend cette histoire si puissante et sa pertinence pour nous tous les membres de l'Église, doit parvenir à certaines conclusions concernant leur foi. Et Joseph nous enseigne comment. Il n'est pas étonnant que ce soit la première histoire du rétablissement. C'est l'histoire d'un individu qui se trouve dans un monde de confusion, de conflits, d'opinions, et qui voulait la sagesse de Dieu pour apprendre la vérité par lui-même. Mais que faisons-nous réellement pour apprendre cette vérité? Comment recherche-t-on la vérité? Joseph nous montre comment. Maintenant, vous pouvez commencer par n'importe quelle quête de vérité que vous avez. La question de Joseph était « À quelle église dois-je me joindre ?» Mais votre question pourrait très bien être « Est-ce que Dieu est réel? Est-ce que le livre de Mormon est vrai? Dieu peut-il pardonner mes péchés? Y a-t-il une vie après la mort ?» N'importe quelle autre vérité. Maintenant, vous lisez l'histoire de Joseph Smith avec cette question à l'esprit. Qu'est-ce que Joseph nous enseigne sur la recherche de la vérité? Ce que nous découvrons dans notre étude de cette semaine, chers frères et sœurs, est un modèle pour recevoir la révélation personnelle dans notre vie. La recherche de Joseph peut aussi être notre quête. Le président Russell M. Nelson nous a invités à apprendre davantage concernant le processus de révélation et nous exhorte et encourage à l'écouter. Lors de la conférence d'avril, président Nelson a enseigné « Pour avoir le moindre espoir de faire le tri des myriades de voix et les philosophies des hommes qui attaquent la vérité, nous devons apprendre à recevoir la révélation.
Nous devons apprendre à nous en remettre à l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Joseph Smith, le prophète, nous a montré un modèle à suivre pour trouver la réponse à nos questions. Poussé par la promesse de Jacques selon laquelle si nous manquons de sagesse, nous pouvons la demander à Dieu, le jeune Joseph a présenté sa question directement à notre Père céleste. Il a recherché la révélation personnelle et sa quête a ouvert la dernière dispensation. De la même manière, que va vous ouvrir votre quête personnelle? De quelle sagesse manquez-vous? Qu'avez-vous de besoin de savoir ou de comprendre de manière urgente? Suivez l'exemple de Joseph le prophète. Trouvez un endroit tranquille où vous pouvez vous rendre régulièrement. Humiliez-vous devant Dieu. Épanchez votre cœur à votre Père céleste. Tournez-vous vers lui pour trouver des réponses et du réconfort. Fin de citation. Chers frères et sœurs, nous allons découvrir ensemble à travers l'exemple et l'expérience du prophète Joseph Smith comment obtenir nos propres réponses, nos propres révélations. Permettez-moi de partager avec chacun de vous ce que j'ai retenu dans ma lecture. Mon esprit fut poussé à réfléchir sérieusement. Ai-je sérieusement réfléchi à la question? Dans notre recherche de la vérité, réfléchir et résoudre les choses dans notre esprit est une étape essentielle pour trouver des réponses. Au lieu de simplement se ranger à une confession ou à une opinion, Joseph a sérieusement réfléchi à sa question. Il ne voulait pas prendre cette décision à la légère et nous ne devrions pas non plus. Nous ne voulons pas faire la même erreur qu'Oliver Cowdery dans la section 9, où il a supposé que Dieu lui donnerait alors qu'il n'avait pas pensé à le lui demander. Nous devons faire plus que simplement demander. Joseph a fait beaucoup de recherches avant de demander. Il a sérieusement réfléchi à sa question. Parfois, la révélation peut prendre du temps à venir, mais nous devons nous pencher sur ces choses sérieusement le temps qu'il faudra. Mes sentiments furent profonds et souvent poignants. La sincérité et la profondeur de notre désir sont essentielles dans notre recherche. Si nous devions comparer notre désir de vérité à un récipient d'eau, à quoi le comparerions-nous? Est-ce un désir de la taille d'une tasse à café ou d'un tonneau? Dieu ne peut souvent répondre à notre demande qu'à la proportion de la taille du récipient que nous lui fournissons. Quelle est la profondeur de notre âme? L'âme de Joseph était profonde, donc Dieu avait amplement de place pour y placer une réponse. Maintenant, regardez les deux premières phrases, esprit et cœur. Elles nous montrent que Joseph était ouvert à être touché à la fois dans son esprit, une réflexion sérieuse, et dans son cœur, des sentiments profonds. Il a donné de l'espace et de la profondeur au Saint-Esprit pour lui témoigner. Et nous aussi devrions chercher à être réceptifs dans les deux domaines. J'ai suivi à leurs diverses assemblées aussi souvent que j'en avais l'occasion. Est-ce qu'avons-nous fait nos devoirs? Avons-nous mis des bottes sur le terrain? Faisons-nous tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver la réponse? Je ne peux pas m'attendre à ce que Dieu et l'Esprit fassent tout le travail. Regardez simplement ce que Joseph était prêt à faire. Il a parlé aux personnes, il a assisté aux réunions, il a étudié. Et cette section entière nous montre essentiellement ce que Joseph était prêt à faire pour trouver sa réponse. En continuant à lire cette section, nous trouverons de nombreux autres mots et expressions suggérant la volonté de Joseph d'agir. Nous aussi, nous devons agir si nous voulons une réponse. Souvent, ai-je souvent posé la question? Joseph a souvent réfléchi à sa question. Ce n'était pas juste une question ponctuelle, il était persistant et cohérent. Il y a beaucoup de phrases dans ces versets qui suggèrent le passage du temps, dans le processus du temps, parfois encore et encore longuement. Ne pensez pas que Joseph s'est réveillé un matin en s'interrogeant sur la religion, qu'il est allé dans le bosquet sacré et a obtenu sa réponse. Cela a pris du temps. Notre recherche de la vérité prendra du temps. Soyons patients et persévérants. Ai-je travaillé dur? La recherche de la vérité est une activité qui demande beaucoup de travail. Comment pouvons-nous espérer développer une force spirituelle ou une force de témoignage si nous ne sommes pas prêts à nous efforcer, à pousser et à exercer notre foi? Dieu ne dispense pas la vérité de la manière dont le fait Google. Nous ne tapons pas simplement notre question et nous obtenons un millier de résultats différents à parcourir. C'est plutôt comme chercher de l'or ou des pierres précieuses. Cela nécessite un travail intellectuel et spirituel, de la sueur, une pioche et enlever l'excédent jusqu'à ce que nous trouvions finalement le prix.
Un jour, je lus l'épître de Jacques et j'étudiais les Écritures. C'est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire pour trouver des réponses à nos questions. Dieu a préemballé une grande partie de sa vérité, de ses réponses et de sa sagesse dans les ouvrages canoniques. J'ai toujours été impressionnée par le nombre de mes questions, de mes confusions, de mes conflits qui ont été résolus par les principes et les histoires des Écritures. Je me souviens que mon père avait l'habitude de dire qu'il n'y a pas un problème ou une question que nous puissions avoir dans cette vie qui ne soit pas répondue ou abordée d'une manière ou d'une autre par les Écritures. Et je crois sincèrement à cela. L'expérience m'a également confirmé cela. Les Écritures sont le plus grand catalyseur de la vérité que nous puissions connaître. Cherchez et vous trouverez. Dans ce cas, Joseph n'a pas obtenu sa réponse dans Jacques chapitre 1 verset 5. Il a reçu des conseils sur la façon d'obtenir sa réponse. Et c'est parfois ainsi que les Écritures nous aident. Comment agir? Suis-je prêt à agir en fonction de la réponse qui m'est donnée? C'est une condition préalable essentielle pour découvrir la vérité. Si nous ne sommes pas prêts à faire quoi que ce soit à propos d'une réponse, il est peu probable que nous en recevions une. Dieu demande, si je te donne une réponse, es-tu prêt et disposé à agir en conséquence si elle vient? Avons-nous calculé le coût d'une réponse, ce que cela signifiera pour notre vie et les changements qui seront nécessaires si elle vient? Je pense que c'est pourquoi beaucoup d'amis de la Bible que nous enseignons n'ont pas toujours reçu une réponse selon laquelle le livre de Mormon était vrai. Ils n'étaient pas disposés à changer même si la réponse venait. Demandez à Dieu. Quelle écriture a poussé Joseph à agir? Jacques 1,5. La petite écriture qui a changé le monde. Et je me demande si Jacques savait quand il a écrit ces mots il y a tant d'années, l'impact que cela aurait sur l'avenir. Si vous manquez de sagesse, vous n'avez pas besoin de compter uniquement sur l'homme pour la trouver, ni même sur les écritures aussi puissantes soient-elles. Et je pense que c'est pourquoi ce verset a eu un effet si profond sur l'esprit de Joseph. Il a dit que jamais aucun passage des Écritures n'a touché le cœur de l'homme avec autant de puissance que celui-ci ne l'a fait pour moi à ce moment-là. Avez-vous déjà ressenti un impact des Écritures sur vous de cette façon? Moi, oui. L'idée d'aller directement à Dieu pour une réponse à une prière a profondément inspiré Joseph. Je ne crois pas que ce soit la première fois que Joseph disait une prière de sa vie, et je suis sûre qu'il priait depuis des années. Mais c'était un autre type de prière, une prière qui anticipait et laissait place à une réponse. Il se rendit donc dans un bosquet d'arbres près de chez lui pour tenter l'expérience. Alors la question, ai-je demandé à Dieu? Non seulement ai-je prié, mais j'ai demandé directement à Dieu lui-même la sagesse qui me manque. Et il a prié à voix haute et seul. Il y a quelque chose dans la prière vocale qui fait une différence. Oui, nous pouvons prier dans notre cœur et notre esprit et Dieu entend notre prière. Mais si nous trouvons que nous avons du mal à nous connecter au ciel de manière significative, essayons la prière à haute voix et cela change les choses vraiment. Et prions seuls. Si nous devons prier à haute voix, faisons-le dans un endroit privé, un endroit où nous ne risquons pas d'être interrompus. Pour Joseph, c'était un bosquet d'arbres à quelques pas de sa maison et de sa grande famille. Pour vous, c'est peut-être dans votre chambre ou dans votre voiture ou à l'extérieur. Personnellement, j'aime le cadre de la première vision. L'environnement de Joseph est très symbolique et je pense que nous imaginons souvent la première vision se dérouler par un temps chaud avec des arbres couverts de feuilles et de verdure. Mais Joseph dit que c'était le début du printemps. Les historiens pensent que c'est en mars ou début avril. Maintenant, si nous vivons en Nouvelle-Angleterre, à moins que je me trompe, mais à quoi ressemble le début du printemps? Eh bien, c'est pas très vert et chaud. J'imagine qu'il fait un peu frais et peut-être qu'une nouvelle pousse commence à apparaître. Des bourgeons se forment sur les branches. Un peu de vert commence à percer, mais c'est tout à fait approprié. La saison commençait à changer, à se réveiller du long, sombre et froid hivernal. Le monde aussi, par cette prière, allait se réveiller de la longue période sombre et froide de l'apostasie pour retrouver la chaleur et la croissance belle, vibrante et vivante du rétablissement. Mais que se passe-t-il ensuite? L'adversaire semble se rendre compte que cette prière va porter un coup majeur à son pouvoir et à sa domination.
Joseph est donc saisi par une puissance invisible. Une épaisse obscurité s'est rassemblée autour de lui et il lui semble qu'il est condamné à une destruction soudaine. Maintenant, à ce stade, j'aimerais vous poser la question et je vous demande, pensez-vous que Dieu était conscient que cela arrivait à Joseph? Est-ce que cela a été une surprise pour Dieu? Un ange est-il allé vers lui à ce moment-là et lui a dit, Elohim, Joseph Smith prie là-bas et Satan l'attaque. Nous devons faire quelque chose à ce sujet. Je ne pense pas. Je suis sûre que Dieu était très conscient de ce qui se passait. Alors la question devient, pourquoi l'a-t-il permis? Quel avantage y a-t-il à permettre à Joseph de traverser cette expérience terrifiante? Ma pensée, je pense que Dieu voulait que Joseph réalise quelque chose dès le début de l'établissement, que Satan a du pouvoir et ferait tout ce qu'il pourrait pour essayer de s'opposer à la recherche de la vérité de Joseph. Il ne serait pas sage pour Joseph de sous-estimer ce pouvoir. Mais aussi puissante que soient les ténèbres, la lumière de Dieu est encore plus puissante. Dieu pouvait le délivrer et Joseph allait affronter ces ténèbres de nombreuses autres fois dans sa vie. Mais quand il l'a fait, je me demande si son esprit est revenu à sa toute première expérience avec les ténèbres et la lumière dans le bosquet sacré, pour se rappeler que Dieu était plus fort et pouvait le délivrer. C'est peut-être pour cela que Joseph a pu résister à tant d'opposition dans sa vie. Quelle est l'application pour nous, chers frères et sœurs? Dans notre recherche de la vérité, attendez-vous à de l'opposition. Sommes-nous prêts à cette opposition? Il est plus probable que nous le soyons. Au moment même de la grande alarme, dans votre opposition, sachez que Dieu même vous permet de lutter jusqu'à ce que vous atteigniez le moment où vous êtes prêt à sombrer dans le désespoir et à vous abandonner à la destruction. Dieu attend parfois le moment de la grande alarme pour vous secourir. Pourquoi fait-il cela? Peut-être parce que notre foi doit être mise à l'épreuve, peut-être parce que c'est ce qui rend nos témoignages plus forts, peut-être parce que les réponses qui viennent trop facilement ne sont pas valorisées autant. La question que nous devons nous poser ici est la suivante. Sommes-nous prêts à prier dans l'obscurité? Souvent, la réponse, la lumière et la délivrance ne viendront qu'après que nous ayons atteint le moment de grande alarme. Alors, si nous sentons que l'obscurité nous entoure, n'abandonnons pas, continuons à prier dans l'obscurité. Avec le temps, la réponse viendra. Maintenant, à ce stade, si vous voulez bien, j'aimerais simplement lire ou vous réciter ces quelques versets. Et c'est l'une de mes choses préférées. Partager ce récit et ressentir l'esprit qui l'invitait toujours. Je pense que certains d'entre vous ne sont pas membres de ma foi et je considérerais comme un grand privilège de raconter ce qui est arrivé à Joseph Smith après que les ténèbres se soient abattues sur lui. Je ressentirai un peu de cette joie missionnaire et je prie pour que ces paroles touchent votre cœur de la même manière qu'elles ont touché le mien. Joseph dit, juste à cet instant de grande alarme, je vis exactement au-dessus de ma tête une colonne de lumière plus brillante que le soleil descendre peu à peu jusqu'à tomber sur moi. À peine était-elle apparue que je me suis senti délivré de l'ennemi qui m'enserrait. Quand la lumière se posa sur moi, je vis deux personnages dont l'éclat et la gloire défient toute description et qui se tenaient au-dessus de moi dans les airs. L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom et me dit en me montrant l'autre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le. » Chers frères et sœurs, à quoi pouvons-nous nous attendre si nous sommes disposés à faire ce que Joseph a fait? Dieu nous répondra. Dieu nous accordera la sagesse que nous désirons. Ce n'est peut-être pas aussi grandiose que cela. C'était le début d'une nouvelle dispensation et Joseph allait jouer un rôle clé dans ce début. Mais je crois que nous pouvons recevoir une manifestation et une réponse tout aussi réelle et tout aussi puissante que celle de Joseph. Nous devons simplement être prêts à continuer à prier dans l'obscurité et la réponse viendra. Une petite remarque sur l'expression « écoute-le ». Je trouve que les différentes versions sont une chose positive. Joseph nous donne des détails supplémentaires sur son expérience. Un détail qui est nommé dans Joseph Smith Histoire est autre chose que de savoir pour quelle église se joindre il priait. Il priait aussi pour le pardon. Et les tout premiers mots qui sortirent de la bouche de Jésus sont « Joseph, tes péchés sont pardonnés ». En réalisant cela, écoute-le a beaucoup plus de pouvoir sur moi. Lorsque je me sens accablé par mes imperfections, ma culpabilité, mes faiblesses, mes péchés,
Si je m'approche de lui avec un esprit de pénitence et de prière, alors aussi je l'entendrai prononcer des paroles de réconfort et de pardon, en m'appelant par mon nom. J'aime le premier mot du rétablissement. Le premier mot était Joseph. Et pensez à toutes les vérités étonnantes qui ont été rétablies dans ce seul mot, que Dieu est réel, que Dieu parle, que Dieu se soucie de l'homme. Dieu sait qui nous sommes et qui connaît notre nom. Nous avons juste besoin de l'écouter. Est-ce que nous nous rendons compte que Dieu nous connaît? Et j'aimerais insérer quelques phrases du verset 22. Il y a quelque chose d'essentiel à considérer. Nous pourrions imaginer quelqu'un qui quitterait cette leçon en disant « Oui, cela peut fonctionner pour Joseph Smith, mais il était Joseph Smith. Bien sûr que cela devait lui arriver. Bien sûr que Dieu connaissait son nom. Il était le prophète du rétablissement. Cela peut fonctionner pour Joseph, mais jamais pour moi. Qui suis-je pour m'attendre à ce que Dieu me parle ?» La réponse à cette inquiétude se trouve dans la façon dont Joseph se décrit lui-même. Comment le fait-il au verset 22? Il se qualifie lui-même de garçon obscur et plus loin de garçon sans importance dans le monde. Nous pourrions argumenter avec Joseph là-dessus et citer John Taylor dans la section 135 lorsqu'il dit que Joseph Smith, le prophète voyant du Seigneur, a fait plus à part Jésus seul pour le salut des hommes dans ce monde que n'importe quel autre homme qui ait jamais vécu. Mais le point demeure, Dieu parle à des gens obscurs et sans importance dans le monde. Vous n'avez pas besoin d'être un Joseph Smith pour acquérir la sagesse. Si Dieu a pu répondre aux prières d'un garçon obscur de ferme de 14 ans de Palmyra, New York, il peut certainement répondre aux vôtres. Il connaît votre nom et vous parlera. Et à ce moment-là, il n'était jamais venu à mon cœur que tout était faux. Sommes-nous prêts à accepter une réponse qui n'est jamais entrée dans notre cœur? Parfois, nous prions en espérant une réponse spécifique, la réponse que nous voulons, celle que nous pensons être la meilleure pour nous. Cela ne doit pas être le cas. Nous devons prier avec un esprit et un cœur ouvert à ce qui est le meilleur dans la sagesse de Dieu. Je suis sûre que Joseph aurait simplement préféré que Dieu lui dise à quelle église se joindre plutôt que d'en rétablir une. Je suis sûre que c'était une réponse intimidante à recevoir. Nous aussi devons être ouverts à des réponses difficiles. Parce que Joseph était prêt à s'enquérir et à faire toutes ces choses dont nous venons de parler, quel a été le résultat de ses actions? 3 choses. Il a eu une réponse, tout allait bien et il a appris par lui-même. Si nous sommes prêts à faire comme Joseph, à quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? Un jour, nous dirons ce que Joseph a dit alors qu'il s'appuyait contre la cheminée de sa maison tout en parlant à sa mère. Nous pouvons nous attendre à dire aussi « Tout va bien et j'ai appris par moi-même ». C'est le résultat et le destin de tous les vrais chercheurs de vérité. Maintenant, regardez ce que nous avons appris ensemble. Regardez tous les conseils et l'aide que nous avons reçus pour trouver la vérité. Quand l'une de ces vérités vous a-t-elle aidé à apprendre par vous-même? Chers frères et sœurs, j'aimerais que vous sachiez que je crois profondément en cette histoire, que cela s'est réellement produit, je le sais, cela résonne dans mon cœur et dans mon esprit. Cela s'est produit de la manière dont Joseph nous l'a présenté ici, sans promotion ni preuve. Je suis allée au bosquet sacré, j'ai ressenti l'esprit et la solennité de cet endroit. Mais plus important encore, j'ai personnellement fait l'expérience de mes propres bosquets sacrés. C'est la grande promesse de la première vision. Nous pouvons faire la même chose que Joseph et obtenir les mêmes résultats. Il y a des endroits où j'ai senti la lumière de la sagesse de mon Père Céleste et de mon Sauveur illuminer mon esprit et mon cœur. Mes bosquets sacrés, dans ma chambre chez mes parents, dans mon petit appartement à l'université, dans la vallée de la Papineau lors d'un camp de jeunes filles, ou sur les hauteurs du belvédère de Pirée, ou dans une salle de dotation du temple. Ce sont quelques-uns de mes bosquets sacrés. C'est donc avec un profond sentiment de gratitude que je vous dis que j'ai trouvé la vérité, que je suis arrivée à une certaine conclusion et que j'ai reçu la sagesse de Dieu, que j'ai réglé la question, que j'ai appris par moi-même que Joseph Smith est un prophète de Dieu et que l'Église qu'il a aidé à rétablir est vraie et vivante. Si nous sommes disposés à réfléchir, à travailler, à étudier, à demander, à prier dans l'obscurité, alors Dieu réglera les questions de ceux qui cherchent la vérité, même s'ils ont le sentiment d'être obscurs et sans importance dans le monde.
Il y a un dernier point que je souhaiterais partager qui m'a beaucoup fait sourire. Avez-vous déjà été accusé de déranger ou d'ennuyer quelqu'un d'autre? Je pense que nous avons tous la nette impression qu'être un trouble-fête et ingénieur est une mauvaise chose. Nos jeunes sont assez bien rodés dans ce domaine. Mais jusqu'à ce qu'on lise le verset 20, nous découvrons qu'il y avait quelqu'un d'autre décrit comme étant un trouble-fête et un gêneur. Qui était-ce? Eh bien, c'était Joseph Smith. Joseph Smith était un trouble-fête et un gêneur. Si vous avez déjà été traité de la sorte, vous êtes en bonne compagnie. Mais pourquoi a-t-il été qualifié ainsi? Un gêneur et un trouble-fête. De qui ou de quoi? Il était un trouble-fête et un gêneur de Satan et de son royaume. Par conséquent, si vous êtes doué pour perturber et importuner, assurez-vous simplement de diriger cette énergie vers le bon royaume, celui de Satan. Lorsque nous dérangeons et importunons l'adversaire, à quoi pouvons-nous nous attendre en retour? Eh bien, nous pouvons nous attendre à de l'opposition et de la persécution. Satan ne prend pas à la légère nos dérangements et nos ennuis. Lorsque nous avons appris par nos mains et reçu la sagesse et la lumière de Dieu, et que nous dérangeons et troublons l'adversaire, nous pouvons nous attendre à de l'opposition et de la persécution. Et Joseph en fait certainement l'expérience. Dans la section suivante, nous allons le voir partout. Dès qu'il partage son expérience, c'est la persécution pour le reste de sa vie. Outre sa famille, avec qui Joseph a-t-il d'abord partagé son expérience et comment ont-ils réagi? Ce fut d'abord un pasteur méthodiste. Il a réagi avec beaucoup de mépris. En fait, je dois même lire en lisant la phrase, lorsque Joseph Smith dit « j'ai été surpris par son comportement ». Vraiment? Joseph, disant avec enthousiasme à ce pasteur méthodiste, devine quoi? J'ai prié pour avoir la sagesse, Dieu a répondu à ma prière, il m'a dit que toutes les églises ont tort, y compris la tienne. Mais je pense que cela en dit long sur le caractère de Joseph. Il n'est qu'un garçon à ce stade, il est sans malice. Et c'est le mot qui me vient à l'esprit, un peu naïf. Il vient de vivre cette expérience incroyable avec Dieu et il pense bien sûr que d'autres personnes vont célébrer cela avec moi, n'est-ce pas? Mais malheureusement, les choses ne sont pas tout à fait passées comme cela. Que faut-il faire pour déranger et ennuyer Satan? 3 choses que nous pouvons faire pour ennuyer le plus l'adversaire. Agir, affirmer et témoigner. C'est exactement ce que Joseph a fait tout au long de sa vie. De l'âge de 14 ans jusqu'à sa mort, il n'a cessé d'agir, d'affirmer et de témoigner malgré l'opposition et la persécution. Comment Joseph a-t-il ressenti la persécution? Lorsqu'on regarde la fin du verset 23, il dit que c'était souvent la cause d'une grande tristesse pour lui-même. Certaines personnes sont du genre à pouvoir surmonter la persécution. Cela leur a simplement permis de laisser ce genre de choses passer. Mais ce n'était pas le cas de Joseph. Cela lui a causé de la tristesse. Lorsque nous luttons, je suppose que c'est plutôt agréable de savoir que ce n'était pas facile pour Joseph non plus. Il a eu de l'aide cependant. Et qu'est-ce qui a aidé Joseph à agir, à affirmer et à témoigner? Il a trouvé l'inspiration dans les Écritures. Joseph Smith avait apparemment un héros dans les Écritures. Qui était-ce? Il s'agit de l'apôtre Paul. Il s'est vraiment identifié à Paul. Il le mentionne à plusieurs reprises dans les Écritures modernes, que ce soit dans l'article de foi, les doctrines et alliances, section 127, 128, 135. Nous aussi, nous pouvons trouver des héros dans les Écritures, des personnages qui nous poussent à faire ce qui est juste. Que ce soit Néphi, Moïse, Pierre ou Joseph Smith, les Écritures nous fournissent des exemples de foi dans lesquels puiser de la force. J'aimerais finir en vous lisant un verset cher à mon cœur dans notre étude de cette semaine. Et c'est un verset tellement formidable qu'il n'a vraiment pas besoin de commentaires. Nous entendons Joseph agir, affirmer et témoigner. Et nous pouvons sentir sa conviction et sa certitude dans le verset 25. Il en était de même pour moi. J'avais réellement vu la lumière et au milieu de cette lumière, je vis 2 personnages et ils me parlaient réellement. Et quoique je fusse haï et persécuté pour avoir dit que j'avais eu cette vision, cependant c'était la vérité. Et tandis qu'on me persécutait, qu'on m'insultait, qu'on disait faussement toutes sortes de mal contre moi pour l'avoir raconté, je fus amené à me dire en mon cœur, pourquoi me persécuter parce que j'ai dit la vérité?
J'ai réellement eu une vision et qui suis-je pour résister à Dieu? Pourquoi le monde pense-t-il me faire renier ce que j'ai vraiment vu? Car j'avais eu une vision, je savais que Dieu le savait, et je ne pouvais le nier ni ne l'oser. Du moins, je savais que faisant je le fais, j'offenserais Dieu et tomberais sous la condamnation. J'espère que nous pourrons tous être des troubles faits et des gêneurs de Satan, que nous pourrons résister à l'opposition et à la persécution qu'il nous lance. Faisons collectivement en sorte que l'adversaire se torde les mains, roule des yeux et souffle d'irritation. Comme ce serait satisfaisant de voir cela. Joseph Smith a trouvé l'inspiration en Paul et nous pouvons trouver l'inspiration en Joseph. Alors agissons, affirmons et témoignons ce que nous avons découvert comme étant vrai. Toute sa vie, le prophète Joseph Smith voulait que les personnes sachent qu'il avait vu Dieu, qu'il a changé sa vie. Et ce verset 25 à lui seul résume ce qu'est la révélation. Il s'agit d'un moment intime entre nous et Dieu, où seul Dieu et nous le savons. C'est un moment personnel et réel. C'est le moment où Dieu est venu à notre rencontre. Joseph Smith est le prophète du rétablissement. Son œuvre spirituelle commença avec l'apparition du Père, du Fils, qui fut suivie par de nombreuses apparitions de messagers célestes. Il fut l'instrument entre les mains de Dieu pour faire paraître des Écritures, des points de doctrine perdus et rétablir la prêtrise. L'importance de l'œuvre de Joseph ne peut pas être considérée simplement au plan intellectuel. Elle nécessite que, comme Joseph, nous nous adressions à Dieu. Les questions spirituelles nécessitent des réponses spirituelles de Dieu. Un témoignage de Joseph Smith, le prophète, peut être donné de manière différente à chacun d'entre nous. Il peut vous être donné tandis que vous êtes à genoux pour prier, demandant à Dieu de vous confirmer qu'il était un véritable prophète. Il peut vous être donné tandis que vous lisez le récit de la première vision du prophète. Un témoignage peut se distiller sur votre âme pendant que vous lisez le livre de Mormon encore et encore. Il peut vous venir quand vous rendez témoignage du prophète ou que dans le temps vous compreniez que grâce à Joseph Smith, le pouvoir sacré du scellement a été rétabli sur la terre. Avec la foi et une intention réelle, votre témoignage de Joseph Smith le prophète sera renforcé. Les jets croissants de ballons pleins d'eau venant de la ligne de touche peuvent vous mouiller, mais il ne doit jamais éteindre le feu ardent de la foi. J'aimerais m'adresser aux jeunes qui m'écoutent aujourd'hui ou qui entendront ces paroles dans les prochains jours et j'adresse spécialement une exhortation. Chers jeunes, obtenez un témoignage personnel de Joseph Smith le prophète. Que votre voix aide à accomplir les paroles prophétiques de Moroni. Parlez en bien du prophète. Voici deux idées. Premièrement, trouvez dans le livre de Mormon des passages que vous sentez et savez être absolument vrais. Puis faites-en part à votre famille, à vos amis, à la soirée familiale, au séminaire, dans vos classes de jeunes gens et de jeunes filles, reconnaissant que Joseph Smith a été un instrument entre les mains de Dieu. Ensuite, je vous invite à lire le témoignage de Joseph Smith, le prophète, dans l'appel de Grand Prix, maintenant disponible en 158 langues. Vous pouvez le trouver en ligne ou auprès des missionnaires. Il contient le témoignage de Joseph dans ses propres mots sur ce qui s'est vraiment passé. Lisez-le souvent. Vous pourriez enregistrer le témoignage de Joseph Smith avec votre propre voix et l'écouter régulièrement et le faire écouter à vos amis. Le fait d'écouter le témoignage du prophète avec votre propre voix vous aidera à obtenir le témoignage que vous recherchez. Je témoigne solennellement que Jésus est le Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Notre Rédempteur a choisi un saint homme, un homme juste, pour diriger le rétablissement de la plénitude de cet évangile. Il a choisi Joseph Smith. Je témoigne que Joseph Smith était un homme honnête et vertueux, un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ lui sont apparus. Il a traduit le livre de Mormon par le don et le pouvoir de Dieu. Dans notre société au-delà du voile de la mort, nous comprendrons clairement l'appel sacré et la mission divine de Joseph Smith le prophète. En ce jour proche, Joseph sera par chacun acclamé, par vous, par moi et par des millions d'autres personnes. Dieu vit et Dieu nous aime. Et je suis reconnaissante que comme pour le prophète Joseph Smith, nous pouvons recevoir nos propres révélations personnelles et nous pouvons avoir nos moments privés, personnels et sacrés
avec Dieu. Nous pouvons aller à la rencontre de Dieu parce qu'il nous aime et parce qu'il vit. C'est mon témoignage que je vous laisse avec toute la force de mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je souhaite à chacun d'entre vous, chers frères et sœurs, une belle étude cette semaine. Prenez le temps de lire ce récit, de lire ce témoignage, de lire cette expérience et d'apprendre à écouter et à recevoir les révélations qui vous sont dues et que vous pourriez avoir besoin tout au long de la semaine. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Je vous dis à bientôt. Bye.